Il est temps d'arrêter de croire que parce qu'on est maman, on n'a pas le temps de prendre du temps pour soi. Et surtout que c'est optionnel, voire un petit peu égoïste. Dans cet épisode, on va parler de comment mettre en place ce temps pour soi tous les jours sans mettre à mal ton organisation et en ayant la coopération de tes enfants. Mais avant de commencer, je me présente, je suis Élodie Pavard, coach pour les mamans qui portent tout et qui n'ont pas le temps de prendre du temps pour elles. Je suis également autrice chez Erol de 50 exercices pour arrêter de se sacrifier et alléger sa charge mentale. Traduit en roumain quand même. Et ma mission, c'est d'aider les femmes, et particulièrement les mamans, à reprendre une place centrale dans leur vie, sans culpabiliser, tout en restant la bonne mère qu'elles veulent être. Le problème, quand tu veux prendre du temps pour toi, c'est que tu considères que c'est une récompense à la fin de ta journée, quand tu as terminé tout ce que tu avais à faire. Donc tu vas éventuellement attendre le soir, quand tu as terminé tes tâches, si tu ne tombes pas de fatigue avant, éventuellement le week-end, si un petit créneau te permet de le faire pendant la sieste des enfants, pendant qu'ils sont un peu sur les écrans, ou alors pire, tu attends les vacances, alors qu'entre nous, on sait très bien que c'est pas très reposant. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le temps pour soi, ce n'est pas une récompense, c'est un carburant. Tu en as besoin pour avancer, comme tu as besoin de t'alimenter, comme tu as besoin de dormir. Ces moments-là de repos et de recharge sont nécessaires, essentiels dans ta vie de femme, dans ta vie de maman. Et j'ai envie de te dire que plus tu prendras des moments pour toi, pour te nourrir de l'intérieur, pour te reposer, te ressourcer, et plus tu ressembleras à la maman que tu as envie d'être. Tu l'as compris, prendre du temps pour toi, ça ne devrait pas figurer à la fin de ta liste pour si jamais j'ai le temps, ça devrait faire partie de tes priorités, et je te montre comment t'y prendre quand tu as des journées bien trop remplies. À partir d'aujourd'hui, tu vas appliquer ma méthode PA. P pour petit. Commence par un temps court. Tu ne vas pas te mettre à bloquer une journée ou une demi-journée pour toi quand tu n'as jamais eu l'habitude de le faire, quand ton entourage n'a pas eu l'habitude que tu le fasses. Je pense notamment à tes enfants. Le fait d'avoir un temps court, c'est aussi ce qui va te permettre de le tenir sur la durée. C'est beaucoup plus facile à caler dans une journée. Je ne dis pas que tu vas devoir t'en contenter, mais pour démarrer, c'est l'idéal. Alors tu vas te mettre comme objectif de te prendre 10 ou 15 minutes pour toi dans ta journée. Et ça va aussi permettre à tes enfants de mieux appréhender ce changement, car oui, le fait que tu te rendes indisponible, ça va être un changement pour tout le monde, même si c'est une courte durée. Et il faudra pas mal le prendre parce que eux, c'est juste leur habitude que tu sois disponible, leur habitude que tu sois toujours en train de faire quelque chose d'utile ou de productif. Et donc ça s'éduque. Pour ma part, j'ai commencé à prendre du temps pour moi quand mes enfants étaient encore assez jeunes et ils n'avaient absolument pas la notion du temps. Alors ce que j'ai fait pour les aider à attendre ce moment, parce que 10 ou 15 minutes pour un petit enfant, c'est long, surtout quand on ne se rend pas compte du temps qui passe, qu'on ne sait pas lire sur une horloge ou sur une montre. J'ai donc utilisé la méthode du minuteur. Parce qu'aujourd'hui il n'y a plus besoin, j'avais un minuteur visuel, c'est-à-dire que je le réglais sur 15 minutes et j'avais une partie rouge qui diminuait à mesure que les secondes passaient, ce qui faisait que mes enfants avaient un outil visuel pour se référer à bientôt, maman elle sera disponible. Petite parenthèse, comme je disais, le fait de commencer à prendre du temps pour toi, ça va créer du changement, un changement de dynamique dans ta famille, des habitudes qui vont être un petit peu bousculées. Donc il ne faut pas s'attendre à ce que ça marche du premier coup. Je sais, c'est frustrant parce que là, t'es avec tes bonnes résolutions, ton minuteur, tu dis j'ai préparé mon coloriage, je veux avoir 10 minutes, c'est vraiment pas beaucoup demandé. Bah si, c'est beaucoup demandé au début, surtout quand tes enfants n'ont pas l'habitude. On va mettre de côté le conjoint parce que j'estime qu'il est capable quand même à son âge de te laisser 10 minutes tranquille, mais il faut que tu prennes en considération le fait qu'il va falloir répéter et que au début ce sera peut-être 2 minutes avant qu'on vienne te déranger, puis 5, puis tu auras tes 10 minutes et puis tu pourras même après encore étaler ce temps pour toi à 30 minutes, 45 minutes et soyons fous pendant 1 heure. La suite de la méthode PA, c'est le A. A pour anticiper. Il ne faut absolument pas que tu te dises je prendrai du temps pour moi quand j'aurai un créneau dans ma journée parce que tu n'en auras pas. Il y aura toujours quelque chose, il y aura des imprévus. Il y a le fait aussi que notre liste de tâches ne s'arrête jamais. Il faut que tu anticipes ce moment. Et pas forcément en mettant un créneau horaire, parce que les imprévus ça arrive tous les jours, parce que tu n'auras pas forcément la même journée lundi ou jeudi. Alors moi ce que je conseille c'est que tu assignes ce temps pour toi à quelque chose qui est déjà ancré dans ton quotidien, une habitude, mais vraiment qui ne bougera jamais. Par exemple, ça peut être
après déjeuner, je sors marcher 10 minutes toute seule. Et en plus, c'est quelque chose qui est très bon pour la digestion, etc. Ou alors, avant de lancer les douches le soir, je me prends un petit temps coloriage. Il faut que tu l'accroches à quelque chose de déjà systématique et ancré dans tes journées pour que ça tienne et pour que ça devienne une nouvelle habitude. Troisième partie de la méthode, le S. S, c'est pour sans téléphone. Oui, je sais, ça va être dur. Parce que je sais que c'est facile quand on a besoin de souffler, quand on a besoin de éteindre le cerveau, on prend son téléphone et on scrolle. Et on scrolle et ça peut durer hyper longtemps. En plus, si tu regardes ton temps d'écran de tes journées, tu vas peut-être halluciner. Mais en tout cas, ce n'est pas un temps pour soi. Ce n'est pas un moment de repos, ce n'est pas un moment de ressources. Je te dis pas de jamais scroller, mais je te dis que ce n'est pas ce moment-là qui doit être accordé pour du temps pour toi. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas avoir l'effet escompté qui est de recharger ses batteries, se ressourcer, nourrir un besoin. Donc quand je dis sans téléphone, par exemple, si tu sors marcher, tu le fais sans téléphone. Si tu colories, tu le fais sans téléphone. Et je veux pas avoir un téléphone retourné sur la table, non. Parce que chaque notification va te distraire, chaque message que tu vas lire va ouvrir un onglet dans ton cerveau. Et en fait, tu n'auras pas la possibilité de déconnecter, de décrocher et de souffler. Et maintenant, je vais te partager une liste de choses courtes que tu peux faire pour te ressourcer et prendre du temps pour toi, qui implique donc de ne pas avoir ton téléphone et qui est mesurable aussi pour tes enfants, pour qu'ils puissent t'accorder ce temps-là, surtout s'ils sont jeunes. Boire ton café assise, seule, pendant qu'il est encore chaud. Marcher 10 minutes sans destination, sans musique, sans podcast. Écouter un morceau de musique que tu adores, les yeux fermés, allongés, ou assise en tout cas dans ta bulle. Prendre une douche spa, lumière éteinte, bougie allumée, senteur lavande si tu peux et musique relaxante. Lire 3, 5, 10 pages d'un roman, pas un livre qui doit t'améliorer ou t'apprendre des trucs. Faire ta skincare au calme ou en musique douce, en tout cas sans être dérangé et sollicité. De faire une manucure, faire du coloriage, t'étirer ou faire quelques postures de yoga si tu en connais. Cuisiner quelque chose sans être dans l'urgence de parce qu'il faut manger dans une demi-heure. T'asseoir dans le noir et te concentrer sur ta respiration. Voilà pour cette liste de temps courts. J'ai également un autre épisode qui va te parler de mon top 10 des temps pour toi, qui peuvent être pour le coup plus longs, mais qui vont te donner d'autres idées. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je t'invite à t'abonner et à activer les notifications pour ne pas louper les prochains épisodes. On se dit à la semaine prochaine. Et d'ici là sur Instagram, un petit peu tous les jours. Bye bye!